Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à avoir les yeux en feu. On va essayer de recréer ensemble l'effet de la série American God. Série absolument géniale réalisée par Bryan Fuller, le mec qui a créé la série Hannibal, qui est d'ailleurs une de mes séries préférées. Et pourquoi j'adore ce réalisateur? Tout simplement parce qu'il a une esthétique ultra léchée. Et il te présente toujours une vision de l'histoire unique et très différente de ce que tu peux voir aujourd'hui. Donc parlons très brièvement de cette série American God. American God raconte l'histoire de Ombre-Mood qui a passé quelques années en prison pour escroquerie. À sa sortie de prison, il va rencontrer Voyageur, un vieux monsieur un petit peu mystérieux mais plutôt drôle. Et Voyageur va vouloir l'engager pour qu'il soit en quelque sorte son garde du corps. Mais au fil de l'histoire, on va se rendre compte que, les dieux existent. Et que Voyageur cache quelque chose sur son identité. Et même qu'une grosse guerre se prépare entre les nouveaux et les anciens dieux. Maintenant que je t'ai raconté l'histoire et que je t'ai donné envie de regarder cette série parce que vraiment, va la voir, c'est vraiment quelque chose d'unique. Elle est vraiment différente de ce que tu peux regarder ailleurs, donc vraiment, va voir cette série, je suis sûr que tu vas kiffer. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment j'ai recréé cet effet de flamme que tu peux voir parfois dans la série sur des personnages mystiques. D'ailleurs, j'ai posté cet effet-là il y a quelques semaines sur mon Instagram, c'est atom_visual, je te le mets ici. Je t'invite à aller t'abonner si tu veux voir des petits trucs en avance. Donc quand j'ai posté cet effet-là, il y a plein de gens qui m'ont dit « Eh mais mec, c'est pas du tout réaliste ». Eh bien, c'est normal, c'est un petit peu la direction artistique de la série. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment réalistes, mais c'est vraiment très cool. Prenons par exemple mon plan de référence, et ce plan avec le bison où on voit du coup qu'il a les yeux en feu. Et là, on peut voir que c'est pas réaliste pour une chose. Une flamme, quand elle bouge, normalement... Une flamme, quand elle bouge, normalement, ça fait comme ça. Tu sais, c'est quelque chose de pas solide, pas rigide. C'est quelque chose de volatile. Donc, si la source bouge, eh bien, le reste va créer une sorte d'ondulation. Eh bien, si on regarde bien le plan, eh bien, la flamme reste connectée tout au long du trajet. Ça veut dire que toute la flamme est traquée d'elle-même. Ça veut dire qu'ils ont dû faire une simulation rigide et ils ont pris cette simulation de feu et ils l'ont tout simplement traquée à l'œil et ça donne cet effet un petit peu pas réaliste. Donc, c'est moins réaliste mais plus facile à réaliser pour nous. Donc, c'est parfait parce qu'on est des gros feignants. Donc, voici mon plan de base. C'est moi devant un fond vert sur mon parking. Oui, comme d'habitude. Pourquoi je me suis tourné sur fond vert? Eh bien parce que je n'ai pas le budget de partir en Norvège et moi je voulais être en Norvège. Voilà pourquoi je suis allé sur le site Unsplash et j'ai cherché des images de paysages norvégiens. Comme ça ensuite j'avais juste à enlever le fond vert avec le plugin Composite Brush que tu peux trouver sur le site ascript.com. C'est un plugin pour After Effects et il va te permettre d'enlever du coup les fonds verts. Donc ça m'a permis d'enlever le fond vert et d'incruster à la place une image d'un paysage nordique. Ensuite, du coup, il va falloir créer les flammes qui sortent des yeux de notre personnage. Pour créer ces flammes, j'ai utilisé 3ds Max avec le plugin FumeFX. FumeFX, encore une fois, qui est un plugin pour 3ds Max qui va te permettre de simuler des flammes d'une manière très réaliste. C'est un plugin assez utilisé d'ailleurs dans le cinéma hollywoodien. Donc, dans FumeFX, j'ai tout simplement dit au logiciel d'émettre des flammes à partir d'une sphère un petit peu écrasée pour un petit peu donner cet effet œil. Mais ce n'est pas grave si tu n'as pas FumeFX, je t'ai simulé déjà une flamme et je te l'ai rendu avec et sans glow. Donc le lien est dans la description, il est gratuit, donc télécharge-le, utilise-le pour tes vidéos, voilà c'est cadeau, tu peux le prendre. D'ailleurs en parlant de produits, donc là c'est un produit gratuit mais j'ai un Gumroad avec plein de produits que tu peux payer pour me soutenir. Eh bien aujourd'hui il y a une réduction de moins 35% sur tous mes produits, donc c'est Atom35, tu as juste à le mettre avant de payer et tu auras 35% sur absolument tous mes produits, donc si tu veux te faire plaisir, c'est maintenant. Donc une fois que j'ai rendu mes flammes, je les ai importées dans After Effects et j'ai dû traquer mes yeux pour du coup suivre le mouvement de mes yeux. Pour faire le tracking, j'ai utilisé le logiciel Mocha. C'est un truc déjà inclus dans After Effects, donc t'inquiète pas, tu n'as pas à le télécharger, tu as juste à télécharger After Effects. Et ensuite, tu auras un truc qui s'appelle Track in Mocha. Et là, Mocha va s'ouvrir et tu vas pouvoir faire du tracking planaire. C'est quoi le tracking planaire? Eh bien tout simplement, c'est de suivre une surface. Ça va pas être un tracking en point, ça va être un tracking d'une surface. Donc j'ai tout simplement créé un masque tout autour de mon œil et le logiciel a fait un tracking, c'est automatique, c'est super simple. Et ensuite, j'ai pris ces informations tracking que j'ai importées dans After Effects. Encore une fois, je vais très vite sur ces éléments-là parce que mes vidéos ne sont pas des tutoriels. Encore une fois, ce sont des étapes de création. Pour savoir comment j'ai exporté mon tracking vers After Effects, tape Mocha Tracking After Effects sur YouTube et tu vas trouver ton bonheur, tu vas voir. Et ensuite, j'ai parenté ma flamme au tracking et là, on peut voir qu'elle bouge convenablement et c'est parfait. Mais maintenant, on va devoir donner un effet un peu plus flamme à notre simulation parce que moi, ma simulation, je l'ai rendue en noir et blanc. Alors pour ce faire, j'ai utilisé le plugin Deep Glow. Encore une fois, je te le présente pas. C'est un plugin que tu peux trouver sur Ascript. Encore une fois, c'est le site pour trouver des plugins. Et j'ai rajouté donc cet effet de lueur et ensuite, j'ai rajouté le plugin VC Color Vibrance qui est un plugin gratuit cette fois-ci sur le site Video Copilot qui va te permettre donc d'avoir des couleurs super cool et dans notre cas, une couleur de flamme. Et voilà, maintenant on a notre effet de flamme, c'est super cool. Mais si on regarde mon rendu, il y a quelque chose en plus. On peut voir que mes yeux sont littéralement en feu, ils sont littéralement brillants. Donc pour ce faire, j'ai tout simplement créé un nouveau solide avec un masque qui fait la forme de mon œil et j'ai parenté ça au tracking de Mocha.
et c'est tout. Non, j'ai ensuite rajouté les mêmes effets que ma flamme, donc Deep Glow et Visicolor Vibrance pour avoir quelque chose d'orange et d'intense. Et là, c'est terminé. Donc voilà, c'était toutes les étapes de création pour donc avoir des yeux en feu. Je te remets encore une fois le résultat final. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris quelques petits trucs. Dans la description, n'oublie pas, tu as un stock shot de flamme que je t'ai simulé et que je te donne gratuitement. Et encore une fois, si tu veux me soutenir, partage cette vidéo, abonne-toi à mon Instagram, c'est atom_visual. Et si tu veux encore plus me soutenir, eh bien va sur mon Gumroad. Et comme je te l'ai dit, avec le code ATOM35, tu auras 35% sur tout. Donc fais-toi plaisir, si tu veux me soutenir, c'est maintenant. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom. Ciao.